Une nouvelle tension pour ce 5 juillet à Lomé, après la non-reconnaissance par le gouvernement togolais des tensions du 26 au 28 juin 2025, secoue la capitale togolaise. La commune du Golfe, cœur battant de Lomé, est devenue l'épicentre d'un mouvement populaire qui refuse de plier face à l'autorité. Ce 5 juillet, les rues de la ville risquent de vibrer une fois encore sous les pas de manifestants déterminés, portés par une colère profonde et une soif inextinguible de changement. Ces manifestations, portées par une jeunesse galvanisée et soutenues par des organisations de la société civile, s'inscrivent dans un contexte de crise politique et sociale qui couve depuis des décennies, mais qui atteint aujourd'hui un point de rupture. Le 5 juillet, une mobilisation annoncée. L'annonce de nouvelles manifestations pour ce 5 juillet, portée par la commune du Golfe, marque une escalade dans la confrontation entre le peuple togolais et le pouvoir en place. Contrairement aux mobilisations de juin, qui étaient largement spontanées et orchestrées via les réseaux sociaux par des influenceurs et des artistes de la diaspora, cette nouvelle vague semble bénéficier d'un soutien plus structuré, notamment de la part des autorités locales de la commune du Golfe, qui regroupe plusieurs quartiers clés de Lomé, comme Bay, Adakpamé et Dekon. Cette implication de la commune, bien que non encore pleinement reconnue par le gouvernement central, donne une légitimité supplémentaire au mouvement et pourrait galvaniser davantage de citoyens à descendre dans la rue. Les organisateurs, soutenus par des partis d'opposition et des organisations de la société civile, revendiquent le droit à la désobéissance civile, invoquant l'article 150 de la Constitution togolaise de 1992, qui consacre le droit de résister à un pouvoir illégitime. Un contexte de crise profonde. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, est gouverné depuis 2005 par Faure Gnassingbé, qui a succédé à son père, Gnassingbé Eyadema, après 38 ans de règne autoritaire. Cette dynastie, qui domine la vie politique togolaise depuis plus de 6 décennies, est au cœur des griefs des manifestants. La réforme constitutionnelle de mai 2024, qui a instauré une VE république et consolidé le pouvoir de Gnassingbé en le nommant président du Conseil des ministres sans limitation de mandat, a été perçue comme un coup de force par une large partie de la population. Cette manœuvre, dénoncée comme un moyen de pérenniser le pouvoir du régime, a ravivé les tensions dans un pays où les manifestations sont rares, mais explosives lorsqu'elles éclatent. Les 26, 27 et 28 juin 2025, Lomé a été le théâtre de manifestations massives, organisées sans autorisation officielle, en réponse à l'arrestation de voix critiques, à la hausse du prix de l'électricité, et à cette réforme constitutionnelle controversée. Ces 3 jours de mobilisation ont vu des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre, avec des gaz lacrymogènes, des barricades enflammées et des interpellations massives. Selon des organisations de la société civile, au moins 7 personnes ont perdu la vie, des dizaines ont été blessées, et des centaines ont été arrêtées, certaines soumises à des actes de torture, comme l'a dénoncé Amnesty International. Le gouvernement, de son côté, a nié ces allégations, affirmant que les décès rapportés, notamment par noyade dans les lagunes de Lomé, n'étaient pas liés aux manifestations. Cette non-reconnaissance des événements par les autorités a exacerbé la colère populaire, posant les bases pour une nouvelle vague de contestation. Le 5 juillet, une mobilisation annoncée. L'annonce de nouvelles manifestations pour ce 5 juillet, portée par la commune du Golfe, marque une escalade dans la confrontation entre le peuple togolais et le pouvoir en place. Contrairement aux mobilisations de juin, qui étaient largement spontanées et orchestrées via les réseaux sociaux par des influenceurs et des artistes de la diaspora, cette nouvelle vague semble bénéficier d'un soutien plus structuré, notamment de la part des autorités locales de la commune du Golfe, qui regroupe plusieurs quartiers clés de Lomé, comme Bay, Adakpamé et Dekon. Cette implication de la commune, bien que non encore pleinement reconnue par le gouvernement central, donne une légitimité supplémentaire au mouvement et pourrait galvaniser davantage de citoyens à descendre dans la rue. Les organisateurs, soutenus par des partis d'opposition et des organisations de la société civile, revendiquent le droit à la désobéissance civile, invoquant l'article 150 de la Constitution togolaise de 1992, qui consacre le droit de résister à un pouvoir illégitime. Ce texte, adopté à 98% par référendum, est devenu un symbole pour les manifestants, qui dénoncent la nouvelle constitution comme un « coup d'État constitutionnel ». Les slogans scandés dans les rues « Libérez le Togo, Faure doit partir » résonnent comme un cri de ralliement pour une jeunesse qui refuse de se résigner à un avenir sous le joug d'un régime qu'elle juge oppressif. Une ville sous tension. À l'approche du 5 juillet, Lomé est une ville sous haute tension.
Les autorités togolaises, fidèles à leur ligne dure, ont déjà déployé un important dispositif policier et militaire dans les quartiers stratégiques de la capitale. Les souvenirs des répressions brutales de juin, marqués par l'usage de gaz lacrymogène, de blindés, et la présence de miliciens armés à bord de véhicules banalisés, planent comme une ombre sur cette nouvelle mobilisation. Les témoignages poignants, comme celui d'une vieille dame de Decon décrivant l'enlèvement de son petit-fils par des hommes en uniforme, ou les rapports d'organisations de défense des droits humains dénonçant des exactions, alimentent la détermination des manifestants, mais aussi leur appréhension. Dans les quartiers populaires comme Bay et Adakpamé, les commerces risquent de rester fermés, comme ce fut le cas en juin, par peur des violences ou en signe de solidarité avec les manifestants. Les réseaux sociaux, malgré des perturbations signalées, plus de 1000 anomalies recensées sur Internet selon des sources locales, restent un outil clé pour mobiliser et diffuser des images des exactions. Les profils ornés de rouge, symbole de la résistance, se multiplient, et les appels à la désobéissance civile se font de plus en plus pressants. Pourtant, le gouvernement maintient sa position, qualifiant ces manifestations de « troubles à l'ordre public » et menaçant de poursuites judiciaires, y compris à l'international, contre les instigateurs présumés, souvent basés à l'étranger. Une lutte pour la dignité et la démocratie. Au-delà des revendications immédiates, fin des arrestations arbitraires, baisse du coût de la vie, retour à la Constitution de 1992, le mouvement du 5 juillet incarne une quête plus profonde, celle de la dignité et de la souveraineté populaire. Les jeunes Togolais, qui forment l'épine dorsale de cette mobilisation, ne se battent pas seulement contre un régime, mais contre un système qu'ils jugent corrompu et déconnecté des réalités de la population. Le chômage, la précarité, l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé, ainsi que la répression des libertés fondamentales, sont autant de facteurs qui alimentent leur colère. Cette nouvelle bataille du peuple togolais s'inscrit dans une longue histoire de résistance. En 2017, des milliers de Togolais étaient déjà descendus dans les rues pour exiger des réformes constitutionnelles et de meilleures conditions de vie. Ces manifestations, organisées par une coalition de partis d'opposition, avaient été violemment réprimées, mais elles avaient marqué un tournant dans la prise de conscience collective. Aujourd'hui, la dynamique est différente, ce ne sont plus seulement les partis politiques qui mènent la charge, mais une jeunesse connectée, audacieuse et déterminée à écrire une nouvelle page de l'histoire du Togo. Les enjeux internationaux. Le mouvement togolais ne passe pas inaperçu sur la scène internationale. Les organisations de défense des droits humains, comme Amnesty International, ont appelé à des enquêtes indépendantes sur les violences policières et les cas de torture. La suspension pour 3 mois de RFI et France 24, accusée par les autorités de partialité, a également suscité des critiques, le Togo étant déjà classé 121e sur 180 dans le classement 2025 de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Certains leaders d'opposition, comme Nathanaël Olympio, accusent la France de fermer les yeux sur les dérives du régime en raison de ses liens historiques avec Lomé, une accusation qui ravive les tensions diplomatiques dans un contexte régional déjà instable. La communauté internationale, bien que sollicitée par les organisateurs pour soutenir la quête de démocratie du peuple togolais, reste prudente. Les pays voisins, membres de la CEDEAO, observent la situation avec attention, conscients que l'instabilité au Togo pourrait avoir des répercussions dans la sous-région. Pourtant, pour les manifestants, l'espoir réside dans leur propre résilience et dans la solidarité grandissante au sein de la population. Une journée décisive. Le 5 juillet 2025 pourrait marquer un tournant dans la lutte du peuple togolais. Si les manifestations parviennent à mobiliser massivement malgré la répression, elles pourraient renforcer la légitimité du mouvement et accentuer la pression sur le régime. À l'inverse, une répression encore plus brutale risquerait d'embraser davantage la capitale et de radicaliser les positions. Dans les deux cas, Lomé se prépare à une journée où chaque pas dans la rue sera un acte de courage, chaque cri un défi à l'autorité, et chaque barricade un symbole de résistance. Alors que le soleil se lèvera sur la capitale togolaise, les regards seront tournés vers les quartiers de la commune du Golfe, où une nouvelle génération de Togolais se tient prête à affronter l'histoire. Cette bataille, bien plus qu'une simple manifestation, est un cri pour la liberté, un refus de l'oppression, et une affirmation que le peuple togolais n'acceptera plus de vivre dans l'ombre d'un pouvoir qu'il juge illégitime. Le 5 juillet, Lomé ne sera pas seulement une ville en ébullition, mais le théâtre d'une lutte où se joue une nouvelle tension pour ce 5 juillet à Lomé, après la non-reconnaissance par le gouvernement togolais des tensions du 26 au 28 juin 2025, secoue la capitale togolaise. La commune du Golfe, cœur battant de Lomé, est devenue l'épicentre d'un mouvement populaire qui refuse de plier face à l'autorité.
Ce 5 juillet, les rues de la ville risquent de vibrer une fois encore sous les pas de manifestants déterminés, portés par une colère profonde et une soif inextinguible de changement. Ces manifestations, portées par une jeunesse galvanisée et soutenues par des organisations de la société civile, s'inscrivent dans un contexte de crise politique et sociale qui couve depuis des décennies, mais qui atteint aujourd'hui un point de rupture. Le 5 juillet, une mobilisation annoncée. L'annonce de nouvelles manifestations pour ce 5 juillet, portée par la commune du Golfe, marque une escalade dans la confrontation entre le peuple togolais et le pouvoir en place. Contrairement aux mobilisations de juin, qui étaient largement spontanées et orchestrées via les réseaux sociaux par des influenceurs et des artistes de la diaspora, cette nouvelle vague semble bénéficier d'un soutien plus structuré, notamment de la part des autorités locales de la commune du Golfe, qui regroupe plusieurs quartiers clés de Lomé, comme Bay, Adakpamé et Dekon. Cette implication de la commune, bien que non encore pleinement reconnue par le gouvernement central, donne une légitimité supplémentaire au mouvement et pourrait galvaniser davantage de citoyens à descendre dans la rue. Les organisateurs, soutenus par des partis d'opposition et des organisations de la société civile, revendiquent le droit à la désobéissance civile, invoquant l'article 150 de la Constitution togolaise de 1992, qui consacre le droit de résister à un pouvoir illégitime. Un contexte de crise profonde. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, est gouverné depuis 2005 par Faure Gnassingbé, qui a succédé à son père, Gnassingbé Eyadema, après 38 ans de règne autoritaire. Cette dynastie, qui domine la vie politique togolaise depuis plus de 6 décennies, est au cœur des griefs des manifestants. La réforme constitutionnelle de mai 2024, qui a instauré une VE république et consolidé le pouvoir de Gnassingbé en le nommant président du Conseil des ministres sans limitation de mandat, a été perçue comme un coup de force par une large partie de la population. Cette manœuvre, dénoncée comme un moyen de pérenniser le pouvoir du régime, a ravivé les tensions dans un pays où les manifestations sont rares, mais explosives lorsqu'elles éclatent. Les 26, 27 et 28 juin 2025, Lomé a été le théâtre de manifestations massives, organisées sans autorisation officielle, en réponse à l'arrestation de voix critiques, à la hausse du prix de l'électricité, et à cette réforme constitutionnelle controversée. Ces 3 jours de mobilisation ont vu des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre, avec des gaz lacrymogènes, des barricades enflammées et des interpellations massives. Selon des organisations de la société civile, au moins 7 personnes ont perdu la vie, des dizaines ont été blessées, et des centaines ont été arrêtées, certaines soumises à des actes de torture, comme l'a dénoncé Amnesty International. Le gouvernement, de son côté, a nié ces allégations, affirmant que les décès rapportés, notamment par noyade dans les lagunes de Lomé, n'étaient pas liés aux manifestations. Cette non-reconnaissance des événements par les autorités a exacerbé la colère populaire, posant les bases pour une nouvelle vague de contestation. Le 5 juillet, une mobilisation annoncée. L'annonce de nouvelles manifestations pour ce 5 juillet, portée par la commune du Golfe, marque une escalade dans la confrontation entre le peuple togolais et le pouvoir en place. Contrairement aux mobilisations de juin, qui étaient largement spontanées et orchestrées via les réseaux sociaux par des influenceurs et des artistes de la diaspora, cette nouvelle vague semble bénéficier d'un soutien plus structuré, notamment de la part des autorités locales de la commune du Golfe, qui regroupe plusieurs quartiers clés de Lomé, comme Bay, Adakpamé et Dekon. Cette implication de la commune, bien que non encore pleinement reconnue par le gouvernement central, donne une légitimité supplémentaire au mouvement et pourrait galvaniser davantage de citoyens à descendre dans la rue. Les organisateurs, soutenus par des partis d'opposition et des organisations de la société civile, revendiquent le droit à la désobéissance civile, invoquant l'article 150 de la Constitution togolaise de 1992, qui consacre le droit de résister à un pouvoir illégitime. Ce texte, adopté à 98% par référendum, est devenu un symbole pour les manifestants, qui dénoncent la nouvelle constitution comme un « coup d'État constitutionnel ». Les slogans scandés dans les rues « Libérez le Togo, Faure doit partir » résonnent comme un cri de ralliement pour une jeunesse qui refuse de se résigner à un avenir sous le joug d'un régime qu'elle juge oppressif. Une ville sous tension. À l'approche du 5 juillet, Lomé est une ville sous haute tension. Les autorités togolaises, fidèles à leur ligne dure, ont déjà déployé un important dispositif policier et militaire dans les quartiers stratégiques de la capitale. Les souvenirs des répressions brutales de juin, marqués par l'usage de gaz lacrymogène, de blindés, et la présence de miliciens armés à bord de véhicules banalisés, planent comme une ombre sur cette nouvelle mobilisation.
Les témoignages poignants, comme celui d'une vieille dame de Decon décrivant l'enlèvement de son petit-fils par des hommes en uniforme, ou les rapports d'organisation